Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une super recette vraiment simple et rapide. Comment faire des potatoes maison? Alors vous prenez des petites pommes de terre, en tout cas pas des pommes de terre farineuses, évitez les pommes de terre farineuses. L'idéal c'est qu'elles soient petites pour que ça se passe vraiment comme les potatoes, on les coupe en 4. Et puis après on va faire une petite mixture vraiment rapide, vous allez voir. Mais surtout évitez les pommes de terre farineuses, hein. Prenez des pommes de terre qui supportent le four, parce qu'on va les cuire au four en fait. Ou si vous avez une friteuse, pourquoi pas. Moi, j'en ai pas. Donc voilà, je coupe comme ça en 4. On va faire des pommes de terre comme le McDo. Mais maison. Je garde la peau en revanche. Moi, j'enlève pas la peau. Je garde la peau. Je trouve que ça donne bon goût. Donc c'est pour ça que je préfère la garder. Et puis franchement, quand vous savez pas quoi faire, il n'y a pas plus simple à faire avec un poulet rôti au four. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est simple, rapide. Je prends mes pommes de terre qui sont là. Je vais prendre une cuillère comme ça de curry. La même quantité, la même cuillère d'épices cajun. Et puis une toute petite pointe de cumin. Sachez une chose, les épices cajun ne sont pas obligatoires. Faites avec ce que vous avez. Donc on prend de l'ail semoule, on met 2 petites cuillères à café. Après, on va rajouter 2 cuillères à soupe de paprika. C'est ce qui va donner le goût. C'est l'épice la plus importante dans cette recette. Enfin, on va prendre des herbes de Provence et on va mettre une demi-cuillère à soupe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du thym ou de l'origan. Personnellement, on aime bien un petit peu piquant, donc rajoute une pointe de paillettes de piment, mais ce n'est pas du tout obligatoire, c'est facultatif. Et puis je fais un mélange de poivre blanc. Je mets plus de poivre blanc que de poivre noir, mais vraiment un petit peu. De toute façon, comme je dis, généralement le poivre et le sel, c'est selon le goût. Et puis là, je vais rajouter un petit peu de fleur de sel. Vous allez, selon le goût, encore une fois. Et puis enfin, je vais commencer à mélanger tout ça un petit peu avant de rajouter de l'huile. À cette étape-là, je vais rajouter de l'huile. Ici, je vais mettre de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre de l'huile normale, il n'y a pas de problème. On va mettre 3 cuillères à soupe à peu près, il faut bien huiler. Parce que comme on va les paner un petit peu, il faut que ça puisse accrocher. Vous allez voir l'ingrédient magique qui permet d'avoir des potatoes croustillantes. Généralement, pourquoi on ne les réussit pas? Parce qu'on ne sait pas qu'elles sont panées. En fait, les potatoes sont panées. C'est pour ça, en fait, c'est ce qui leur donne ce croustillant. Donc, on va rajouter une cuillère à soupe de sucre. Donc, sucre complet ou sucre comme ça, à vous, enfin, celui que vous avez. Pour ma part, je vais prendre le sucre complet. Une cuillère à soupe, pas plus. Moi, ce sont de petites cuillères à soupe. Elles ne sont pas très grandes comme vous voyez. Et je vais bien malaxer tout ça. C'est très très important d'enrober chaque petite pomme de terre de ce mélange. Parce qu'après, on va rajouter de la farine et un tout petit peu de chapelure. Une fois que j'ai bien malaxé, je verse le tout dans un sac à zip comme celui-ci, où je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine et une demi de chapelure. La chapelure des cordons bleus, il m'en restait un petit peu, donc j'en profite. Et je vais malaxer tout ça bien comme il faut. Il faut vraiment tout enrober pour qu'elle soit bien panée et que ça soit croustillant comme il le faut. Une fois que je suis sûre d'avoir tout enrobé, donc comme vous voyez sur les images, vous voyez, je mélange vraiment bien avant de mettre dans mes plaques. Regardez, vous voyez les petites pellicules là qui est sur les pommes de terre, la petite panure, et bien il faut que ça soit ainsi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les disposer sur une plaque allant au four, parce que moi je n'ai pas de friteuse, et je vais les enfourner 20 à 30 minutes, mais surveillez selon votre four, à 200 degrés. Je vous retrouve à tout de suite. On les étale comme ça sur une plaque. Enfin, il faut vraiment les espacer. Et puis, je mets des gousses d'ail. Je chemise en fait de l'ail tout simplement. Ça va leur donner un très très bon goût. Et on les laisse quelques minutes en fait mariner dans ce mélange là.
avant de les enfourner. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, il faut surveiller. Normalement, c'est 25 minutes à 200 degrés, mais à vous de voir selon votre four. Je vous montrerai le résultat une fois sorti du four. À tout de suite. Je vous retrouve, nos potatoes sont prêtes. Donc, comme vous voyez, elles sont bien croustillantes, comme ceux du McDo, bien dorées, vraiment délicieuses. Et puis, j'ai accompagné avec un poulet rôti thym miel. Je vais vous mettre la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais cette recette vous a plu. Ça me fait tellement plaisir, et commenter. Si jamais vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Une dernière chose, je tenais absolument à remercier les 660 abonnés qui me soutiennent et m'encouragent. Merci, merci, merci beaucoup. C'est une si belle expérience grâce à vous.